J.D. Vance s'est envolé ce vendredi pour le Pakistan pour mener des pourparlers cruciaux avec l'Iran. Avant d'embarquer à bord d'Air Force 2, le vice-président américain a déclaré aux journalistes qu'il attendait ces discussions avec impatience. Il a également averti Téhéran de ne pas jouer avec les États-Unis. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. De son côté, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est entretenu avec de hauts responsables qataris au sujet des pourparlers entre Washington et Téhéran lors de sa tournée diplomatique dans les pays du Golfe. Selon lui, la trêve conclue dans la nuit de mardi à mercredi reste fragile. A sense that it's fragile, that more work is needed, that the Strait of Hormuz has to be part of the solution, a very strong sense that there can't be tolling or restrictions on that navigation. Dans l'après-midi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui annoncé l'expulsion de l'Espagne de l'organe international de surveillance de la bande de Gaza dirigé par les États-Unis. Cet organisme a été créé en octobre 2025 pour surveiller la mise en œuvre de l'accord de paix parrainé par Donald Trump à Gaza et basé à Kiryat Gat dans le sud de la bande de Gaza. Environ 200 soldats américains travaillent aux côtés de l'armée israélienne et de délégations d'autres pays dans le centre, planifiant la stabilisation et la reconstruction de l'enclave. Emmanuel Macron a rencontré pour la première fois le pape Léon XIV ce vendredi lors d'une audience privée au Vatican. Accompagné de son épouse Brigitte Macron, le président français a été reçu au palais apostolique où il s'est entretenu en privé avec le pape pendant 1 heure, une durée nettement supérieure à l'usage pour une audience papale. Parmi les sujets abordés, la résolution de la crise au Moyen-Orient en mettant l'accent sur le Liban, où des frappes israéliennes particulièrement meurtrières menacent un cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. Le pape Léon XIV s'est rendu au Liban l'année dernière dans le cadre de son premier voyage à l'étranger et a prié à plusieurs reprises pour les victimes du conflit. Ces derniers jours, Emmanuel Macron et Léon XIV ont également haussé le ton à l'égard de Donald Trump. Après l'annonce d'une trêve entre Washington et Téhéran dans la nuit de mardi à mercredi, tous deux ont exhorté à traduire l'accalmie en une résolution diplomatique durable. D'un front à l'autre, devenue experte en défense anti-drone dans la guerre qui l'oppose à la Russie, l'Ukraine reconnaît avoir activement participé à la neutralisation de drones iraniens de type Shahed dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Le président Volodymyr Zelensky a publiquement reconnu ces opérations mercredi dans des propos tenus devant des journalistes et soumis à embargo jusqu'à vendredi, sans toutefois préciser dans quel pays les forces ukrainiennes sont intervenues. Il avait précédemment indiqué que 228 experts ukrainiens avaient été déployés dans la région. En échange de cette assistance, l'Ukraine devrait recevoir des intercepteurs pour protéger ses infrastructures énergétiques ou bénéficier d'arrangements financiers. Cette révélation intervient alors que grandissent les craintes de voir le conflit au Moyen-Orient détourner une partie du soutien militaire occidental à Kiev, en particulier les livraisons de systèmes de défense aérienne. Volodymyr Zelensky a toutefois assuré que les partenaires de l'Ukraine continuaient de livrer des missiles pour les systèmes Patriot, précisant qu'un nouveau lot était arrivé ces derniers jours. Malgré le renforcement des frontières de l'Union européenne et les accords migratoires conclus avec des pays africains, les candidats à l'immigration illégale sont toujours plus nombreux aux frontières de l'Europe. Selon un rapport du Centre international pour le développement des politiques migratoires, les récentes restrictions n'ont fait que détourner temporairement les itinéraires de migration illégale. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex indique toutefois que les passages illégaux aux frontières extérieures de l'UE ont diminué de 26% en 2025. La baisse la plus marquée a été observée le long de la route de l'Afrique de l'Ouest. Elle pourrait s'expliquer par les partenariats récents entre l'UE et des pays africains clés tels que le Maroc, le Sénégal ou encore la Mauritanie. Le pacte sur l'asile et les migrations a également harmonisé les procédures frontalières et la gestion des arrivées irrégulières dans toute l'Union européenne. Cependant, la route reliant la Mauritanie aux îles Canaries a été détournée. Les départs s'effectuent désormais depuis la Gambie ou la Guinée.